ma chaîne MA Création. Aujourd'hui je vous retrouve, alors pour moi c'est la base du scrap, c'est avec ça que j'ai commencé à me faire un album et là je me suis dit waouh, en fait je peux faire plein de trucs, c'est trop bien. C'est l'album étoile, donc c'est un album et quand vous le dépliez, il se met en étoile. Ça, je l'ai toujours en commande, alors parce que ça m'arrive de faire des commandes pour les naissances à présenter dans une chambre d'enfant sur une petite commode ou quoi, c'est trop beau. Et puis la maman, le papa, les parents peuvent aussi s'éclater à coller les petites photos. Ou alors, si la personne qui l'offre a les photos du bébé ou de l'enfant, peut les mettre soi-même. Mais en tout cas, c'est vraiment un truc trop bien à faire. Et je trouve super sympa l'idée d'offrir ça pour une naissance, parce qu'on est d'accord qu'un enfant a toujours des trucs en double, en triple, en quadruple. Du coup, ça, c'est le petit cadeau qui va faire waouh! Et en plus, vous l'avez fait de vos mains. Allez, c'est parti, on y va! Alors, c'est parti pour le fameux tuto. Alors, il va vous falloir du papier d'une certaine couleur unie, donc en l'occurrence ici, un joli mauve, on va dire ça comme ça. Il va vous falloir 4. Il va vous falloir une autre couleur, donc moi j'ai choisi du blanc. Et encore une autre couleur, un rose un peu plus rose, tout simplement. Voilà. Donc voilà pour mes 3 couleurs. Donc vous prenez bien 3 couleurs différentes unies. Et donc il va vous falloir 4 papiers à chaque fois. Et il va aussi falloir du papier à motif. Alors là, vous allez voir, on va en avoir besoin de 6. Donc, soit vous en prenez 6 différents, soit vous en prenez 3 et vous allez couper 2 morceaux dans chaque partie. Alors, moi, j'ai l'avantage, c'est qu'ils sont aussi recto-verso et que le recto-verso, j'aime aussi. Donc, je vais voir sur le moment, une fois que j'aurai découpé mes morceaux, qu'est-ce que j'en fais. Allez, on passe au découpage. J'ai sorti mon petit copain, le massicot. Et du coup, c'est parti pour la découpe. Alors, du coup, il va vous falloir dans le papier uni, vous allez découper un rectangle qui fait 15 par 29. Et on plie en deux. À 14,5. Donc de cette couleur, il va m'en falloir un deuxième. Là, pour cette mesure, il va vous falloir 2 fois la couleur. Donc on refait ensemble 15 par 29 et on plie à 14,5. Donc là, j'ai déjà mes 2 roses. Il va me falloir mes 2 blancs et mes 2 mauves. Ensuite, je vais reprendre les mêmes couleurs, mais je vais modifier les mesures pour avoir quelque chose d'un peu plus petit. On garde toujours le 15, donc toujours 15 par 24. Et on plie en deux, donc à 12. 15 par 24. Et on plie à 12. Et on fait pareil pour le blanc et le mauve. Et il va nous rester pour découper les papiers à motif. Alors, pour les papiers à motif, c'est pareil. On va modifier encore les mesures et on va faire 15 par 21.
Par 20, pardon. Quand vous avez du papier à motif où il y a des sens. Donc là, par exemple, voilà. Soit vous mettez comme ça, soit vous mettez comme ça. C'est vous qui voyez. Moi, je veux que ça soit présenté comme ça quand je vais ouvrir mon album. Du coup, le 20 va être dans ce sens-là. Dans le sens. Le 20, c'est ce que je vais regarder. Donc, pour s'aider, je vais tout de suite découper le 20. Et dans l'autre sens, je découpe le 15. Et je le fais 2 fois, vu que c'est le papier à motif et qu'il m'en faut 2 aussi. Et du coup, on plie au milieu du 20, donc à 10. Et moi, ça sera présenté comme ça. Si vous voulez dans l'autre sens, vous faites dans l'autre sens. Là, c'est pareil. J'ai des petits cœurs. J'ai pas envie qu'ils soient comme ça. J'ai envie qu'ils soient comme ça. Du coup, je prends le 20 et je découpe 2 fois le 15 et je plie à 10. Vous allez vous retrouver avec toutes vos feuilles. Du coup, moi je vous conseille de bien marquer vos plis jolis. Une fois que tout est découpé, vous prenez les plus grandes feuilles, donc les toutes premières qu'on a découpées, 15 par 29. Et vous allez vous les présenter devant vous et voir dans quel ordre vous allez les installer. Bon, en soi, il n'y a que 3 couleurs, hein, donc vous n'allez pas trop être perdu. On va remonter un peu, voilà, comme ça vous voyez de plus haut. Du coup, j'ai ça, j'ai le blanc. Et là, on commence à former l'étoile, donc on voit les couleurs qui vont être à côté. Bien évidemment, ici, ça sera ce qui va se permettre d'ouvrir et de fermer. Donc, ça veut dire que la couverture soit le rose, en l'occurrence pour moi, soit le rose pâle, soit le blanc, à voir ce que vous mettez avec ou pas. Et du coup, moi, j'utilise du vinyle pour un peu faire la couverture. Vous verrez, je vous montrerai. Du coup, je vais regarder. Ensuite, vous prenez votre deuxième jeu de papier, donc seul de la taille en dessous, 15 par 24. Du coup, vous avez les mêmes couleurs. Et là, vous allez vous les placer du coup à l'intérieur. Pour voir ce que vous avez fait. C'est joli. Et ensuite, vous prenez vos papiers à motifs et vous voyez. Alors, moi, c'est vrai que souvent, il y a toujours une couleur un petit peu foncée, mais ça, c'est qu'un avis, c'est qu'une astuce que moi, je me sers. Du coup, dans mes papiers, souvent, je prends toujours une couleur un peu blanche. Du coup, je vais d'office aller le présenter avec le plus foncé. Alors, pour pas me perdre, parce que c'est là où ça va se corser, parce qu'il va falloir coller tout ça, mais sans se perdre dans ce qu'on a fait, d'accord? Et sans arriver sur le moment en disant, mince, j'avais dit quoi? Ce que je fais, c'est que je pars de l'ouverture. Donc ici, je prends d'abord les papiers à motifs que je viens mettre dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je les mets comme ça en file indienne, vous voyez, et je les mets sur le côté. Je fais pareil pour les papiers de l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je viens les mettre derrière ou à côté des papiers à motifs. Et ensuite, je fais pareil avec les plus grands. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et du coup, vous avez vos petits à la queue leu. Donc, je me mets les motifs dans un coin. Je me mets les deuxièmes dans un autre coin. Et on va passer
au collage des premiers papiers découpés. Alors, on va zoomer un peu. Et du coup, alors, moi du coup, je les présente devant, je prends le premier. Donc, le premier, c'est ce qui va vous servir de couverture, c'est-à-dire que ça sera fermé comme ceci. Donc, hop, ça, on n'utilise pas, et on va prendre plutôt cette partie-là. Alors, moi, j'utilise de la colle liquide, parce que je me sens à l'aise avec, mais bien évidemment, vous pouvez mettre du double face pour que ce soit plus facile pour vous. Et moi, j'ai commencé avec le double face. En revanche, le double face, une fois que c'est collé, c'est collé. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trop bouger. Donc, moi, avec la colle liquide, je mets un petit peu de colle. Je viens chercher mon deuxième papier. Et on vient leur faire un petit bisou. Alors, colle liquide, c'est bien, parce que du coup, vous pouvez prendre le temps de vous placer. Mais si vous en mettez trop, vous en avez partout. Et ça, c'est super. Donc, faites bien attention quand vous pliez, faites bien attention quand vous collez. Le but, c'est que on soit quand même raccord. Et on appuie un petit peu. Celui-là, vous allez le plier et vous allez faire la même chose. On vient mettre la colle. On prend le numéro 3 et on fait exactement la même chose. On a collé les premières feuilles ensemble. Hop, et maintenant, on va coller les feuilles de l'intérieur. Du coup, on récupère notre petite chenille qu'on a fait tout à l'heure pour savoir dans l'ordre. Celle-là, eh ben, on la laisse comme ceci. Donc, on sait que la première va aller ici. Et on va coller les bords. Alors moi j'ai pris du ruban classique, quelconque, je l'ai trouvé, moi chez moi ça s'appelle Centracor. Ils ont tout un panel de rubans qui je trouve pas excessif du coup pour les loisirs créatifs, enfin en tout cas pour ce que je m'en sers. Et du coup ils sont top et il y a des couleurs, il y a trop plein de couleurs, il y a des matières différentes. Non franchement super. Du coup vous prenez un morceau, alors essayez, alors on va essayer de ne pas gaspiller mais prenez quand même un bon morceau parce qu'il faut quand même avoir l'aisance pour faire le nœud, que ça soit fermé ou ouvert. Donc, prenez quand même un bon morceau. Et là, moi, pour le coup, j'utilise un petit peu de double face. Alors, vous pouvez mesurer pour être vraiment, vraiment au milieu. Moi, j'avoue, j'y vais un peu à l'œil. Donc, hop, je me mets un petit morceau double face. Du coup, que j'enlève. Voilà. Donc moi, il y a un côté un peu plus satiné, voilà, que l'autre. Donc le côté satiné, je fais coller parce que du coup, c'est ce qui va ressortir sur la couverture. Donc je viens me placer comme ça. Alors, vous voyez, je mets pas le ruban au bord, parce que le but c'est qu'il tienne. Donc j'essaye de mettre un maximum un peu rentré, quoi, au milieu. Et moi, je viens recoller, alors un petit peu en décalé, recoller un morceau de double face que je laisse comme ça, parce qu'après, il va avoir le premier papier à motif qui vient dessus. Avant de passer à l'étape d'après, le collage des papiers à motif, je vous conseille de les décorer, de mettre des petits embellissements, les places pour les photos. Je vais pas tout vous montrer, je vous montrerai à la fin, vous montrer un petit peu ce que moi j'ai fait.
Du coup, une fois que vous avez fait vos pages à l'intérieur, et ben vous collez de la même manière à ce qu'on a collé l'armature en fait. Donc vous voyez, j'ai collé déjà la première et ensuite vous refaites exactement la même chose. Vous avez collé vos papiers à l'intérieur, donc je reviendrai en détail à la fin. Quand tout sera fini, je vous expliquerai comment je procède pour les pages à l'intérieur, pour la déco, etc. etc. Je vous montrerai tout ça. Du coup, moi, pour l'extérieur, donc j'ai mes deux ficelles. Ce que je fais, c'est que je le ferme. Voilà, je fais un nœud. Alors après, vous n'êtes pas obligé de faire le nœud super nickel tout de suite, mais voilà. Je peux déjà enlever un petit peu le surplus et couper plus ou moins joli. Donc moi, je coupe toujours un peu en biais. Ce que vous pouvez faire, c'est donner un petit coup de feu, briquet ou allumette, pour que ça évite au ruban de s'effriter. Bon, après, c'est très très rare, mais voilà, ça peut quand même arriver que du coup, ça s'effrite. Donc, c'est pas très cool non plus, surtout si vous l'offrez. Du coup, pour ce côté-là, parce que bon, c'est pas très... J'aime pas trop, parce que c'est pas très ouf, quoi. Regardez, c'est pas très joli. Du coup, moi, ce que j'utilise du vinyle. Euh, que je trouve, alors, dans les magasins de bricolage, mais ils sont un peu chers, mais ils sont de bonne qualité. Sinon, après, vous avez dans les petits magasins, bah, style, alors, Action, j'en ai pas forcément trouvé, mais sinon, Foire Fousse, Tocomanie, Centracor, des choses comme ça. Donc, voilà, je vous en montre deux différents. Donc, celui-là, il vient, par exemple, de Castorama, et celui-là, il est trop bien, et puis il va avec tout, en fait, n'importe pas. Moi, je parle pour les naissances, parce que je fais beaucoup cet album pour les naissances. Ça match, que ce soit fille ou garçon, parce qu'après, ça va changer au niveau de la couleur, et ça va avec n'importe quelle couleur. Donc ça c'est top. Le noir, le blanc, intemporel. Et après vous avez des petites choses comme ça aussi qui sont sympathiques. C'est comme mon fond, vous avez vu. Je triche un peu. Mais en tout cas, vous en avez des jolis. Ceux-là, ils sont un peu moins chers. Mais voilà, ils sont pas forcément plus faciles à manier. Du coup, vous prenez un morceau de vinyle. Moi, ce que je fais, c'est que je ne fais pas toute la couverture, je fais exprès. Donc, on va dire que je mesure, donc je sais que ça fait 14,5. Donc je pars sur à peu près, allez, 10. Je, je mesure quand même à peu près là, donc je compte 2, donc 10 plus 2, 12. Et après derrière, bah, comme vous voulez, alors là, souvent derrière, vu qu'en plus c'est blanc, j'essaie d'aller le plus loin possible. Donc plus 12. Donc 10, 12, 10, 2, 12. Donc ça fait du 12 et 12, ça fait du 24. Donc du 24 par 15. Donc on est d'accord que ça va venir comme ceci et derrière, ok? Alors, deux écoles, vous faites comme vous le sentez. Il y en a qui enlèvent carrément tout de suite. J'avoue que moi, je fais la première fois comme ça. Et après, j'avise. Du coup, on avait dit à peu près 10. Donc, c'est pareil. Pas du tout. On avait dit comme ça, ça va bien se passer. Donc, voilà. Je me mets... Si je casse tout. Je me mets à peu près par ici. Pour éviter d'avoir des plis. Et ensuite, vous retournez. Et du coup, qui se déplie, qui se décolle super bien pour le recoller droit. Là, il mériterait que je le ferai tranquillement après, que je décolle un tout petit peu, que je décale. Mais du coup, dans l'idée avec, vous voyez, ça vous fait vraiment un album super ultra fini. Et ensuite, vous faites la petite couverture.
Et bien allez, c'est parti, on voit le résultat final. Donc voilà pour ma couverture. J'ai rajouté, alors ça marche toujours un peu, 2-3 petits strass par-ci, par-là, pardon. Et puis moi j'ai les perforatrices pour les angles et c'est vrai que ça fait un petit plus parce que on peut faire quelque chose de très simple et on rajoute juste 2-3 petits éléments qui font que ça fait tout de suite la différence. Du coup, si on l'ouvre, hop, classiquement. Alors, moi, souvent, ce que je fais pour la première page, je mets quand même des pages assez grandes pour mettre de belles photos de bébé. Et souvent, ici, où il y a ma petite girafe, je mets le prénom du bébé. Alors, moi, c'est presque pour des enfants, donc du coup, j'ai toujours un petit animal à chaque fois. Je mets un peu au pif et puis des fois je fais par thème. Donc des fois c'est que des chouettes, que des animaux un peu sauvages, enfin ça va dépendre. Donc là pour le coup je mets le petit ici photo et je fais des petites annotations. Donc je marque le nom de la taille, éventuellement de la photo et je mets des petites choses comme là. Au niveau de la taille de la photo, il faudrait que la photo soit glissée sous la chouette et la chouette j'ai collé que le haut de la tête. Et du coup dessous on peut y passer une photo. Pareil pour le mot, j'ai mis que de la colle au milieu et on passe de comme ça et comme ça de l'autre côté. Donc là, on est resté, voilà. Alors après, ça reste du simple parce que les pages sont pas immenses. Donc quand tu rajoutes une photo, faut éviter que ça soit non plus trop chargé. J'essaye toujours de mettre un petit animal et un petit sentiment pour que ça habille quand même. Vous n'êtes pas obligé, bien évidemment. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Après, voilà, sachant que ça fait déjà 10 par 15, ça fait la taille d'une photo, sachant qu'il faut quand même couper la photo, donc il faut faire un peu attention. Donc voilà, je continue toujours là-dedans, j'arrive à remettre plusieurs petits trucs, et voilà. Ça pour, voilà, des fois, petit cadeau de naissance, en plus c'est du fait main, alors souvent ça cartonne, et puis c'est surtout que c'est super sympa, parce qu'en même temps ça décore. Donc voilà. Alors, ce tuto, comment vous l'avez trouvé? Bon, j'espère que j'ai été claire dans mes explications. C'est un album qui est assez simple quand même à réaliser, mais il y a quand même beaucoup de choses. Du coup, j'espère que vous en êtes super bien sortis. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je peux, pour celle de la région en tout cas, je peux le faire en commande aussi. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et sinon, pour les autres, montrez-moi ce que vous faites. J'adore voir et tout ça, parce qu'en plus, des fois, vous avez des idées que je n'ai pas. Et c'est bien, on partage ensemble, entre nous, entre scrapeuses. Donc je trouve ça super chouette. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bye bye!